Ça y est, on l'a fait, on est arrivé à 2000 abonnés et je vais répondre dans cette vidéo à toutes les questions que vous m'avez posées. Oui, 2000 abonnés sur YouTube, c'est peut-être un détail pour vous, mais pour moi, ça veut dire beaucoup. Ce qui est marrant dans tout ça, c'est que j'ai une liste email qui fait un peu plus de 20 000 personnes et que sur ces 20 000 personnes, il y en a 2000 qui sont abonnés sur YouTube, c'est-à-dire 10% de cette liste. Et sur ces 2000 qui sont abonnés sur YouTube, il n'y en a même pas 10% qui regardent les vidéos de YouTube. Il n'y a qu'une solution à ça, c'est que je fais de la merde. Ou alors je fais un truc qui vous plaît pas. Bon, en tout cas, le message est compris, le message est clair, le message est passé. Mais honnêtement, c'est pas grave. C'est pas grave pour moi aujourd'hui de n'avoir que 2000 abonnés. C'est pas grave pour moi de continuer à me battre pour augmenter mon nombre d'abonnés et de voir que personne ne regarde mes vidéos, ou très peu de monde en tout cas, et de voir que des personnes font des centaines de milliers d'abonnés et des centaines de milliers de vues au quotidien. Mais honnêtement, quand je vois ce que YouTube est en train de devenir et qu'il suffit de faire un titre à la con et une vidéo à la con où on raconte que des conneries pour faire des vues, je suis content de faire en fait que ce peu de vues. Parce que je sais que ce peu de vues là, ce sont des personnes qui sont des fans, ce sont des personnes qui aiment vraiment ce que je fais, qui apprécient ça. Et pour ça, je tiens à vous remercier. Alors juste avant de passer à la grande liste de questions que j'ai, je voudrais me présenter pour les nouvelles personnes qui me connaissent pas encore. Je m'appelle Yann, je vis en Thaïlande, j'ai 37 ans, je vis en Thaïlande depuis donc 2010, ça fait 6 ans que je vis en Thaïlande. Je suis originaire de La Réunion. Je vais vous mettre un petit i là sur lequel je raconte mon histoire. Et j'ai une fille. J'ai une fille qui a 6 ans et demi, presque 7 ans, c'est ma petite princesse, c'est mon amour. Et je suis marié avec une femme thaïlandaise. Alors ce qui est marrant, c'est que comme je vous disais tout à l'heure, j'ai plus de 20 000 abonnés sur ma liste. J'ai envoyé un message d'email à ma liste et sur les 20 000 envois d'email, une personne m'a répondu pour me poser des questions pour cette fac. Alors au début, je me suis dit non, c'est bon, je vais pas répondre à ça, je vais pas le faire finalement. Et puis je me suis ravisé, je me suis dit que non. Je vais le faire parce que cette personne, c'est une personne que je connais, c'est une personne qui mérite que je lui réponde par email parce qu'elle a fait l'effort de m'envoyer un email avec ses questions. Donc pourquoi pas lui répondre également. Sa première question, elle m'a envoyé 2 questions, cette personne-là. Il m'a envoyé 2 questions en fait. Que fais-tu de ta fille lorsque tu pars en voyage? Ma fille n'habite pas avec moi, à mon grand désespoir. Ma fille habite à La Réunion avec sa mère. C'est pour ça que je retourne régulièrement à La Réunion. J'y vais à chaque grande vacances parce que c'est important pour moi de passer du temps avec elle et je privilégie le fait de passer du temps de qualité plutôt que du temps de quantité. Donc plutôt que d'être avec elle pendant une année entière où je serais pas forcément heureux d'habiter à La Réunion pendant 1 an et que ça en pâtirait sur la relation entre ma fille et moi, je préfère être là présent pour elle à 2-3 fois dans l'année et passer donc du temps de qualité avec elle où tous les deux on va apprécier d'être ensemble. Donc qu'est-ce que je fais de ma fille lorsque je pars en voyage? Je pars en voyage voir ma fille. Donc deuxième question, peux-tu nous donner des nouvelles de la communauté d'orphelins dont tu t'occupes? Alors oui, ça c'est quelque chose. C'est une valeur pour moi. J'en ai 2 des valeurs, 2 très grosses en tout cas. La première, c'est la liberté donc individuelle et la liberté géographique qui peut s'obtenir notamment grâce à l'argent. C'est pour ça qu'aujourd'hui je gagne de l'argent sur Internet. C'est surtout pour me payer cette liberté, pour être libre de vivre dans n'importe quel pays, de partir quand je veux, quand j'en ai besoin, d'être libre de ne pas travailler si j'en ai pas envie, d'être libre de faire ce que je veux sans avoir personne qui me dise quoi faire. Et la deuxième, c'est la valeur du partage. Pour moi, c'est important de redistribuer une partie de mes revenus. Et si vous me suivez depuis un moment, vous savez que chaque mois, je donne 10% de mes revenus générés à des associations caritatives. Alors, je le donne sous différentes manières. J'ai mis une petite vidéo ici où je suis allé directement dans un orphelinat où j'ai emmené des couches, où j'ai emmené du lait, où j'ai emmené des lingettes. Et tout ça grâce à vous, parce que c'est grâce aux ventes que je fais que ces personnes-là ont ce petit confort de vie supplémentaire.
On leur a payé à manger la dernière fois dans cette orphelinat-là. Vous leur avez payé à manger. Je m'occupe également d'associations comme les chiens. Je sais que ma femme, elle adore les chiens. Moi, je veux pas de chiens à la maison. Donc, de temps en temps, on va dans des chenils et on apporte à bouffer pour les chiens. Alors, une chose que je ne fais pas, ou très rarement, c'est d'aller donner de l'argent directement à une association parce que j'ai toujours peur que cet argent soit mal utilisé ou soit détourné. Donc j'emmène toujours le nécessaire dont ils ont réellement besoin. Oui, il y a des associations avec des orphelins, des associations avec des enfants, il y a des associations avec des aveugles, il y a un peu de tout. Je change, j'essaye de faire un roulement comme ça, mais c'est vraiment important, c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur que de donner 10% de mes revenus chaque mois à des associations. C'est pour ça que je veux faire également 1 million d'euros l'année prochaine. En ayant gagné 1 million d'euros, ça me permettra de donner 100 000 euros par an. Je ne sais pas si vous arrivez à imaginer 100 000 euros donnés à des associations caritatives. Alors c'est peut-être une goutte d'eau. Encore une fois, c'est peut-être un détail pour vous, mais pour moi, ça veut dire beaucoup. Donc j'ai pas forcément une communauté d'orphelins. J'ai sponsorisé une école en Inde également. J'aurais dû être en Inde en cette période-là, mais à cause de trop de boulot, trop de vacances consécutives, j'ai pas pu me déplacer. J'ai une petite fille donc que j'ai parrainée en Inde aussi, entre autres au Vietnam également. Je l'ai parrainé par le biais d'une association d'une amie. Et là, je sais exactement ce qui est fait avec l'argent, comment est redistribué l'argent. Donc là, dans ce genre de cas précis, je peux me permettre de donner de l'argent. Cette école d'orphelins en Inde a connu des soucis dernièrement. J'ai fait appel à votre générosité. Je vous en remercie parce qu'il y a eu le fleuve qui a débordé et grâce à vous, on a pu leur payer un nouveau générateur, un groupe électrogène. Voilà, et je vous remercie encore de tout ça. Tous vos fonds, l'intégralité de vos fonds sont partis également à cette école, plus ce que j'avais prévu de rajouter. Donc ça fait partie de ma deuxième grande valeur, le partage. Et c'est bizarre parce que j'ai mis cette notion de partage là partout. Pour moi, c'est vraiment important aujourd'hui d'atteindre le succès. Et je ne vois que cette manière d'atteindre le succès en aidant les autres, en vous aidant à atteindre votre succès. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je crois que j'ai du succès sur Internet, je gagne ma vie confortablement. Pourquoi? Parce que je développe des systèmes et des méthodes pour vous permettre d'atteindre le succès également dans le domaine que vous avez choisi. Donc ça, c'est pour répondre aux 2 questions que cette personne m'a posées. Après, j'ai reçu d'autres questions qui n'ont pas de rapport avec ma vie privée. Je vais y répondre quand même parce que je vois pas à quel moment y répondre, sinon j'ai déjà répondu par email, mais voilà. J'ai Chantal qui me demande: j'aimerais bien savoir ce que je pourrais bien vendre, seule raison pour laquelle créer un site deviendrait alors nécessaire. Ma réponse, dans ce cas, merci d'aller voir ailleurs. Pourquoi? Parce que cette fameuse Chantal, il y a quelques années, m'a acheté des produits et m'a fait un litige PayPal dans les dents juste après. Et moi, quand j'ai vu son nom, je me suis dit non, c'est pas possible, elle revient pas à la charge quand même. Donc Chantal, va te faire voir. Et merci d'aller faire chier d'autres personnes. Ensuite, bonjour Yann, je me présente, je m'appelle Reda, j'ai 20 ans. Pour être franc, je veux me lancer dans le travail sur Internet, mais j'ai que 140 $ sur mon compte et j'ai travaillé dur pour économiser, je ne veux pas le perdre comme ça. Pourriez-vous m'orienter dans un domaine qui peut m'apporter quelques bénéfices pour un début, sachant que je suis débutant, que je vous fais totalement confiance et que j'aimerais que vous m'aidiez? Ma réponse, c'est qu'il faut pas voir avec moi. Si cette personne-là a économisé 140 $ et qu'elle y tient à ces 140 $, faut pas l'investir. Non. Quand on décide de travailler sur Internet, il faut être prêt à investir son argent et se dire que on n'aura peut-être pas de retour sur investissement. Donc moi, j'ai pas envie de prendre le risque de lui faire perdre son argent auquel il tient tant. Donc non. Tu peux aller voir ailleurs également. C'est pas avec moi qu'il va falloir faire parce que moi, mes formations sont relativement chères. Ce sont des formations qui fonctionnent, mais ce sont des formations qui fonctionnent si on les applique correctement. Éventuellement, des conseils pour bien démarrer, ça serait de te lancer sur l'affiliation. L'affiliation, tu peux apprendre des techniques gratuitement. Mais si tu tiens à tes 140 $, attends d'en avoir plus pour pouvoir en investir et ça marchera beaucoup mieux pour toi. Et dernière question. Bonjour Yann, depuis quelques mois je vous suis sur Facebook et votre chaîne YouTube aussi que certains web entrepreneurs, mais je préfère vous confier à vous car j'aime ce que vous faites. Je cherche à gagner 500 € par mois sur le web. J'ai déjà un blog en ligne. Je sais que la liste email c'est le cœur du business sur Internet, ce qui me permet de vendre. Mon souci c'est que j'utilise Mailchimp gratuit et j'en suis sûr tous mes emails sont envoyés dans le spam. Mais je ne veux plus créer de site web ni créer de produits d'information. Cela prend assez de mon temps et j'ai pas une très bonne notion sur l'affiliation. Je me demande si ça fonctionne bien aussi. J'aimerais faire entre 300 et 500 € par mois. Si vous avez des conseils, une formation en ligne pour m'aider à atteindre ce montant, je serais très reconnaissant. Donc oui, première erreur, Mailchimp gratuit. Les trucs gratuits, ça ne marche pas. Et au lieu de marcher, et c'est même pire que ça, c'est-à-dire que ça vous
ça va vous faire perdre de l'argent, quoi. Le mec, il envoie des emails, c'est envoyé en spam, donc voilà, il est en train de perdre sa liste. Ensuite, comment gagner entre 300 et 500 euros par mois si on ne veut pas créer le site web? Ok, il reste Facebook. Si on ne veut pas créer de produits d'information, ok, il reste l'affiliation. Et si on ne veut pas faire d'affiliation? Il reste AdSense, mais AdSense, il faut avoir un site web. J'ai une solution. Trouve-toi un job. Trouve-toi un boulot, tu n'auras pas de site web à créer, pas de page Facebook, pas de produits en affiliation, pas de produits à créer. Il n'y a pas plus simple que ça. Parce que si tu veux gagner de l'argent sur Internet, il te faut soit un blog, soit une page Facebook, soit vendre des produits en affiliation, soit vendre tes propres produits, soit vendre de l'AdSense. Il n'y a pas d'autre solution. Voilà. Merci d'avoir suivi cette vidéo, merci d'avoir suivi cette fac. On se donne rendez-vous bien entendu pour les 3000 abonnés que j'obtiendrai certainement dans 40 ans. Mais je serai là, je continue à faire des vidéos tous les jours, je continue à envoyer des emails tous les jours, je continue à vous saouler et à vous bassiner tous les jours avec des trucs sans importance. Et je vous retrouve donc par exemple demain pour parler des emails, parce qu'on devait en parler aujourd'hui des emails. Je vous retrouve demain pour en parler. Salut!